billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. C'est au nom d'Allah, le clément, le très haut, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mesdames et messieurs, que nous souhaitons que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision. Vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision officielle dans son programme hebdomadaire La Voix de l'Islam. 9, mesdames et messieurs, c'est le nombre de mois qu'elle met à nous porter. 2, c'est le nombre d'années qu'elle met à nous sevrer. Il s'agit de cette personne indéfinissable et inexplicable, cette personne dont l'amour ne s'éteint jamais pour son enfant, cette personne qui a toujours de la compassion, de l'attention également, de beaucoup d'amour et de chaleur pour son enfant, pour sa procréature, pour sa progéniture. Messieurs et dames, c'est une personne qui est quelquefois victime des ingratitudes orchestrées par des enfants qui, après, n'est-ce pas, avoir atteint leur âge d'adulte, n'est-ce pas, signalent cette ingratitude, parfois en criant sur elle, parfois en portant main sur elle. Et malgré tout cela, elle reste toujours amoureuse de nous, elle reste toujours patiente et compréhensive, toujours prête à nous accueillir, toujours prête à nous ouvrir ses mains. Monsieur Zidane, il s'agit de nos mamans, de la mère, cette personne que nous chérissons tant, que nous devrons chérir tant, et cette personne qui nous chérit tant. Il s'agit de cette personne pour qui nous ne pouvons jamais assez dire merci, cette personne dont nous avons le mal de voir les larmes sur ses yeux et nous avons le bonheur de voir le sourire sur son visage. Monsieur Zidane, vous êtes la bienvenue et le thème choisi pour cette édition, c'est la mère en islam. La mère, la maman, Ummu, Hadiya, assez d'appellations que nous les donnons pour, n'est-ce pas, les rendre honneur, les gratifier, assez de noms que nous les donnons. Monsieur et dames, nous allons aborder cette thématique avec un invité que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu plusieurs fois ici sur ce plateau de la Voix de l'Islam. Il s'agit bien sûr de Hassan Al-Basri à qui nous disons Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, frère Khalid. Comment vous allez? Je vais très bien, alhamdulillah, et vous-même? Alhamdulillah. Comment a été la prière de vendredi aujourd'hui? Bon, alhamdulillah, la prière du vendredi, elle était très bien. On a eu une très bonne khutba et ça a vraiment secoué les méninges. Alhamdulillah, on a beaucoup profité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre prière de vendredi. Amen. Pour les non-arabophones, il faut rappeler que la khutba, c'est le discours, c'est ce sermon qui est tenu par l'imam de circonstance lors des prières de vendredi et parfois lors des prières officielles, notamment à la fin du mois de Ramadan ou alors à la fête du sacrifice. Hassan, comment va maman? Alhamdulillah, ma mère, elle va très bien. Et ce matin, on a causé et elle va très bien, alhamdulillah, je suis trop content. Il est toujours important, n'est-ce pas, de prendre de leurs nouvelles quotidiennement pour savoir comment elles vont, puisque nous savons qu'aujourd'hui, il y a des étudiants, il y a des travailleurs, ça n'est plus évident d'être de temps à autre à la maison. Dites-nous comment cette thématique, comment vous l'avez accueillie? Bon, alhamdulillah, déjà, est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Comment vous avez accueilli cette thématique qui porte sur la maman, cet être qui est très cher pour nous? Bon, déjà, la maman, c'est la personne la plus chère pour nous déjà, il faut qu'on sache. Et la maman, c'est la personne qui nous aime la plus. Et de ce fait, nous aussi, on doit aimer notre maman. Et pour prouver cet amour-là, il faut qu'on appelle notre maman. Si on ne vit pas au même endroit avec elle, il faut qu'on essaye quand même de l'appeler, d'avoir ces informations par rapport à sa santé chaque jour. Si possible, même chaque jour, on cause avec elle 2 fois, le matin et le soir. Comment est-ce qu'elle s'est réveillée et comment est-ce qu'elle va dormir. Donc la maman, on ne doit pas l'abandonner. Toute personne qui abandonne sa mère, Allah va l'abandonner. Inch'Allah, vous avez parlé d'Allah et nous sommes dans la voie de l'islam. Hommes ou femmes, riches ou pauvres, grands ou petits, nous avons tous besoin, n'est-ce pas, de savoir comment elles vont, comme elles se soucient toujours de savoir comment nous allons. Alors dites-nous maintenant sur un aspect religieux, quelle est la place de la maman en islam? Déjà, alhamdulillah rabbil alamin, la religion de l'islam, on sait, c'est la plus belle religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi, comme il a dit dans le Coran. Il a dit qu'il a choisi la religion de l'islam pour nous. Et toute personne qui embrasse une autre religion en dehors de la religion de l'islam sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et cette religion-là a toujours recommandé, a toujours encouragé ses fidèles à considérer les mères. Et dans les enseignements, on a vu que Allah tabaraka wa ta'ala, il a classé toutes choses par degré.
c'est-à-dire la chose la plus importante, c'est d'abord lui-même Allah tabaraka wa ta'ala, dans son adoration, lui concrétiser son tawhid. Et dans un verset, il a dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Donc adorer Allah, c'est-à-dire concrétiser le tawhid et ne lui donner point d'associé. Et par rapport à vos parents, il faut vous comporter très bien de la meilleure des manières envers vos parents. Mais quand on dit vos parents, c'est un peu vague. On a deux, c'est-à-dire si on dit parents, c'est père et mère. C'est père et mère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour éclaircir, il y a dans un hadith, il disait à ses compagnons, ne voulez-vous pas que je vous informe par rapport aux péchés capitaux, c'est-à-dire les plus grands péchés? Les sahab, les compagnons, ils ont dit Bala ya Rasulallah. Donc ils veulent que le prophète leur donne ces informations-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est le fait de donner des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ishraku billah. Et la deuxième des choses qu'il a cité, il a dit uququl walidain, l'ingratitude envers les parents. Et quand on dit les parents ainsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith que Ibn Umar a rapporté, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu et lui disant que lui, il veut participer à la guerre sainte en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne, malheur à toi, est-ce que ta mère elle est vivante ou un de tes deux parents, précisément la mère, est-ce qu'elle est vivante? Le monsieur, le compagnon a dit oui, sa mère elle est vivante. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, rentre et comporte-toi de la meilleure des manières envers elle. Donc vous voyez, c'est comme si la gratitude envers les mères avait plus d'importance que la guerre sainte. Et tous on connaît la place de la guerre sainte dans la religion de l'islam. Mais ici le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous montrer que la gratitude envers les pères et les mères, ça avait une valeur plus que la guerre sainte. D'ailleurs, on a rappelé dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala, en donnant l'ordre, il a dit la première des choses qu'on doit observer, c'est d'abord l'adoration d'Allah, donc concrétiser le tawhid. Et la deuxième des choses qu'il a cité, c'était le respect et la gratitude envers les parents. Un compagnon est venu, le prophète Muhammad auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donc demandé au prophète, quelle est la personne qui mérite ma plus bonne compagnie? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ta mère. Donc ça c'est pour éclaircir entre quand on dit parents, voilà, quand on dit parents c'est vague, c'est père et mère. Pour éclaircir, le compagnon a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne qui mérite ma plus bonne compagnie? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ta mère. Le compagnon a encore demandé au prophète, ensuite qui? Le prophète a dit, ta mère. Le compagnon a encore demandé, ensuite qui? Donc pour la troisième fois, le prophète a dit, ta mère. Et pour la quatrième fois, le compagnon a encore demandé au prophète, et ensuite qui? Le prophète a dit, ton père. Donc vous avez vu ici, le prophète a cité 3 fois la mère avant de prononcer le père. Ça veut dire que la personne qui mérite la plus bonne compagnie, oui, certes on a les amis, les collègues, tout ça, mais la mère, même notre épouse, notre femme, c'est d'abord la mère d'abord. Et ceci, les savants, ils ont expliqué à partir des versets du Coran. Dans Surah Al-Luqman, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka wa ilayya al-masir. À partir de ces versets, ça c'est le premier verset, il y a un autre dans Surah Al-Isra. À partir de ces versets, les savants, ils ont essayé d'expliquer. Ils ont dit, l'enfant, il a les droits vis-à-vis de ses parents. Et les parents, chacun d'eux subit une part de ses responsabilités vis-à-vis de cet enfant. Par rapport à la mère a porté cet enfant là premièrement. Elle a porté l'enfant dans son ventre, vous avez dit pendant 9 mois. Mais en plus, il y a les douleurs de l'accouchement que le père ne fait pas. Le père n'a pas porté l'enfant dans son ventre. Le père n'a pas accouché l'enfant. Donc vous voyez, la mère, elle a porté l'enfant dans son ventre. La mère, elle a accouché l'enfant. La mère, elle a allaité l'enfant. Vous avez déjà vu 3 choses. Et maintenant, la 4e des choses, c'est l'éducation.
L'enfant était dans le ventre, on a accouché, il est sorti, il a été nourri par la mère, dans l'allaitement. Et maintenant, qu'est-ce qui reste parmi ces droits? Éducation. C'est l'éducation. Mais maintenant, au niveau de l'éducation, les deux vont participer. Il faut se dire que dans la majeure partie des cas, c'est encore la mère qui participe. Voilà, c'est encore la mère qui participe plus. Donc c'est pourquoi dans le hadith, c'est long. Ces savants-là qui ont fait ces efforts-là en expliquant, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé 3 fois, il a prononcé 3 fois la mère avant de parler du père. Donc, je répète le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le compagnon est venu et lui demander quelle est la personne qui mérite sa plus bonne compagnie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est ta mère. Le compagnon a encore demandé au prophète, ensuite qui? Le prophète a dit, ta mère. Il a encore demandé au prophète, ensuite qui? Le prophète a dit, ta mère. Donc 3 fois. Et quand il a encore demandé, ensuite qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton père. Donc vous avez vu à quel niveau c'est cette considération de la mère, même par rapport au père. La religion de l'islam a donné cette distinction. Combien de fois quelqu'un qui n'est ni ton père, moins encore ta mère. Donc la mère, c'est le summum parmi les êtres humains ici. C'est le summum. La personne qui mérite notre compagnie, c'est notre maman. Et il est rapporté dans une histoire, il y a parmi les suiveurs, dans les premiers, il y a quelqu'un qui vivait avec sa mère. Et dans leur maison, il y a un petit trou. Le scorpion est entré dans le trou. Lui, il a eu peur, de peur qu'il parte. Et après, ces scorpions sortent et piquent sa maman. Il a mis son doigt dans le trou. Pour que le scorpion le morde et sauver sa maman. Et le scorpion a mordu, a piqué le monsieur. Et quand il a sorti son doigt, ses amis lui demandaient pourquoi tu as fait ça. Il dit qu'il a peur que ce scorpion-là sorte et pique sa maman. Donc vous voyez à quel niveau les gens ont compris l'importance de la mère. Mais nous aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a les gens qui font ces efforts-là, qu'Allah nous facilite et il faut qu'on invoque énormément Dieu et Inch'Allah qu'Allah va nous faciliter. Amin, vous m'inspirez comme ça et vous me faites me rappeler d'une histoire où il y a aussi un sahaba qui a dit qu'il a honte de manger avec sa maman, il a peur de manger avec sa maman, de peur qu'elle puisse avoir l'intention d'avoir, je vous dis comme ça, de prendre un morceau de viande dans le plat et lui il le prend. Donc il évite au maximum ce qui pourrait, n'est-ce pas, créer de confusion dans leur comportement. Mesdames et messieurs, assez d'éléments captivants, alarmants et impactants au sujet de la maman. Un arrêt majoritairement majeur est obligatoire pour parler de cet être qui nous est cher, à qui nous nous dirons assez jamais merci, mais à qui nous pouvons toujours, n'est-ce pas, exprimer notre gratitude à travers le bon comportement. Hassan a fait mention de la sourate Luqman, il a aussi parlé de la sourate Al-Isra, dont on fait mention des parents et de la mère dans les versets allant du verset 25 au verset 29. Rappelons-nous que la Voix de l'Islam, c'est une émission à 3 articulations, la sourate du jour, la vie du prophète et l'entretien avec l'invité. Si nous avons débuté avec l'entretien de l'invité, mesdames et messieurs, rentrons à la première articulation, la sourate du jour, et c'est la sourate Al-Isra. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر Rabbi irhamhuma
kama rabbayani saghira. Ce verset et cette doua qui est continuellement orchestrée à l'attention de nos chers et tendres parents. Mesdames et messieurs, nous parlons de la mère et vous êtes bien connectés sur DBS Télévision officielle. Vous êtes bien en direct de DBS Télévision et nous vous remercions amplement pour cette fidélité que vous portez, n'est-ce pas, à notre attention. Avec Hassan Al-Basri, nous parlons particulièrement de la maman. Nous pouvons parler des parents, oui, nous pouvons parler, n'est-ce pas, de la femme, oui, mais nous particularisons parce que nous sommes tous fils et filles des mamans, des personnes dont nous chérissons autant et des personnes qui nous chérissent tant. Hassan, lorsque le verset passait tout à l'heure, vous avez secoué la tête. Non. Effectivement, c'est un très grand verset, un verset qui donne des enseignements, des fois difficiles selon notre environnement à comprendre, mais c'est un très grand verset. Vous avez vu à la fin du verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit, quand tous deux, il devient vieux, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? On doit les chérir. On doit les chérir. Non. Par contre, aujourd'hui, il y a les gens, quand les parents deviennent un peu vieux, ils envoient à la maison de retraite. On envoie à la maison de retraite. Donc vous voyez, alors qu'ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a été clair. C'est pourquoi même il n'a pas laissé, c'est-à-dire cette ambiguïté-là, il a éclairci quand ils deviennent vieux. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais le verset qui a suivi, il a dit quand vous vous comportez bien, c'est Allah qui connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand vous vous comportez bien, Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Donc, pourquoi il a dit qu'il est pardonneur? Parce qu'il sait que c'est quelque chose vraiment... C'est pourquoi nous devons beaucoup arrêter le istighfar dans notre comportement, dans notre quotidien. Et il faut aussi dire que ce choix de la place de vieillesse n'est pas anodine parce qu'il faut rappeler que l'être humain a 3 temps de vie. Le premier temps, c'est à sa naissance. Il n'a ni force, ni capacité physique, ni pouvoir, même pas capacité intellectuelle. On fait tout pour lui. On le lave, on le nourrit, on le déplace, même en cas de danger. S'il est malade, on le transporte vers l'hôpital. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'il est vieux. C'est la même situation. Il n'a pas de capacité physique. On s'occupe de lui, on le nourrit quelquefois, on le déplace quand il faut. Et lorsqu'il y a maintenant la jeunesse, c'est le 3e temps de vie et c'est l'unique temps de vie où nous avons la force, nous avons la capacité, n'est-ce pas, de remercier Allah le Très-Haut pour la vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne et également pour le type de parents que nous avons. Parce que, mesdames et messieurs, il faudrait dire que si nous sommes êtres humains, c'est parce que nous suivons une éducation. Et si nous suivons une éducation, c'est parce qu'on a eu à la base des parents qui nous ont entretenus. Et parmi les parents, nous avons eu, n'est-ce pas, les mamans qui sont particulières. Monsieur Zidane, nous allons revenir avec Hassan Abbas, nous n'allons pas le laisser longtemps respirer. Et nous allons lui demander, selon vous, pourquoi cette forte considération à l'endroit de la maman? Cette considération à l'endroit de la mère, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste, c'est-à-dire le premier jour que l'être humain arrive au monde, les personnes qui vont souffrir autour de toi, c'est d'abord la mère. On vient de parler de ce verset où Allah a précisé que s'ils deviennent vieux, on ne doit pas les rejeter. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là, ou bien nous, en général, l'être humain, il rejette ses parents quand ils deviennent vieux? Parce que les parents, quand ils deviennent vieux, des fois, ils ne contrôlent plus et peut-être... ils n'ont plus la capacité physique et aussi la réflexion aussi amoindrie. Voilà, ils n'ont plus la capacité physique et même intellectuelle. Tu vas voir un parent qui fait ses selles, vous êtes au salon, vous êtes assis, parce qu'il est devenu vieux, il a peut-être le rhume, il peut cracher n'importe où, il crache partout. Il y a cette faiblesse-là, il ne peut plus lui, dans sa tête, il ne réfléchit pas, il ne voit pas tout ça. Et toi, tu es jeune, peut-être tu as le plus beau salon de ton quartier, et puis ton père ou ta mère, elle crache dans ton salon, ou tu as les invités, mais on te dit que peut-être ton père, il a uriné devant ton salon, tout ça. C'est difficile vraiment à accepter. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il sait que ce sont des choses, c'est une épreuve d'abord pour nous. C'est très difficile à accepter. C'est pourquoi Allah a donné cette importance-là pour que nous ne blaguons pas avec. Il y a un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'avais énoncé le début du hadith. Un compagnon est venu au niveau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il veut participer à la guerre sainte avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était à gauche. Il a dit ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a demandé, est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit oui. Il dit, va t'occuper de tes parents. Lui, dans sa tête, peut-être le prophète n'a pas bien compris la guerre sainte, mais le prophète ne veut pas que je vienne avec lui. Il me demande de rentrer, m'occuper de mes parents.
il était à droite, il rentre à gauche, il redemande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encore, ô prophète, je veux participer à la guerre sainte avec toi pour chercher le visage d'Allah aussi, dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète lui demande la même chose, est-ce que tes parents sont vivants? Il dit oui, il dit rentre t'occuper de tes parents. Lui, il ne comprend pas toujours, il pense que peut-être le prophète n'a pas compris, ou bien bon, il veut jouer, je ne sais pas, il veut vraiment aller à la guerre sainte. Il vient maintenant en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande, ô prophète, ya Rasulallah, il dit qu'il veut participer à la guerre sainte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour gagner l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demande encore, est-ce que tes parents sont vivants? Il dit oui, et le prophète lui dit, voilà. Vous voyez, le prophète, il insiste. Va t'occuper de tes parents. Et ensuite, le prophète, il a juré. Il dit, je jure au nom du Seigneur de la Kaaba que c'est le paradis. C'est là où s'est trouvé le paradis. Et puis, accrochez-vous à leurs pieds. Le paradis s'est trouvé au niveau, au pied des parents. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a enseigné à cette communauté-là. Le paradis se trouve au pied des parents. C'est-à-dire, on n'a même pas, pour quelqu'un qui est paresseux dans sa tête, il n'a même pas besoin de faire beaucoup d'actes d'adoration surérogatoires. Tu respectes tes actes obligatoires et puis tu rentres t'occuper de tes parents, tu gagneras le paradis. Messieurs et dames, si nous devons laisser, n'est-ce pas, le troisième âge de nos parents dans des maisons de retraite ou bien dans les maisons de vieillesse, est-ce qu'ils nous ont fait grandir dans des crèches? Non, nous devons être patients autant qu'ils ont été patients avec nous, parce que la vie c'est une histoire de processus de continuité. Il ne faut pas dire que nous n'allons pas aussi être parents, et nous rendons hommage, n'est-ce pas, à tous ces parents, mais il faudrait rappeler que le thème est spécifié sur la maman. Et Hassan, en dehors de votre casquette d'apprenant islamique, vous êtes également médecin, ça il faut le souligner. Vous savez déjà, ou bien vous pouvez nous faire mention de quel genre de douleur ou bien quel genre de sacrifice, n'est-ce pas, font les mamans, surtout quand elles sont enceintes. Bon, déjà, l'être humain, l'homme, a une physiologie que Dieu lui a, c'est-à-dire façonné. Tout le monde est physiologiquement normal. En dehors de cette physiologie-là, c'est déjà une maladie. Que ce soit par excès ou par défaut, c'est déjà une maladie. Il y a une physiologie acceptée. Une femme, quand elle tombe enceinte, c'est pourquoi il y a le suivi à l'hôpital. Une femme enceinte doit être suivie. Une fois que la femme tombe enceinte, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses de son organisme seront en déséquilibre. La quantité du sang va diminuer. C'est pourquoi toute femme enceinte doit prendre le fer. Vous le connaissez tous. Une femme enceinte, pendant son suivi, elle prend le fer. Son système immunitaire est faible. C'est pourquoi vous voyez les femmes, comme nous sommes dans la zone endémique, par exemple le paludisme ici, toute femme enceinte va prendre les médicaments pour protéger contre la prophylaxie pour le paludisme. Et la femme, elle devient faible. Vraiment, tout son organisme devient faible jusqu'au moment de l'accouchement. Il y a la douleur. Il faut être un médecin pour comprendre l'importance des mamans. Et même le médecin peut imaginer la douleur qu'elle subit, parce que là, c'est... Effectivement, nous, on voit, il y a les femmes qui manifestent vraiment cette douleur-là. Le premier jour, quand on était arrivé au service de gynécologie, on a assisté à un accouchement. Il y avait une femme. La femme, la douleur a amené cette femme, elle s'est déshabillée complète. Elle ne savait même pas où elle était. Elle est tombée au sol. C'est-à-dire, nous, on était dépassés. Moi, c'est la première fois quand on était dans une salle d'accouchement. On voyait cette femme-là, vraiment, elle supportait une douleur. Elle pleurait. Et quand l'enfant est sorti, la femme, elle a oublié toute cette douleur-là. Dans la salle même d'accouchement, où est mon bébé? Déjà l'affection. Le sourire a remplacé les larmes. Si on ne lui montre même pas son bébé, elle peut même... elle peut piquer une crise, parce que lorsqu'une maman, ne serait-ce qu'on lui dit que l'enfant est malade à l'accouchement... Donc, tout à coup, elle a oublié toute cette douleur-là. Alors que c'est une douleur vraiment, comme vous avez dit, nul ne peut expliquer cette douleur, sauf la femme elle-même. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire à mes camarades de stage, quand on arrive dans un service de gynécologie, vraiment... Nous, Allah nous a aimés. Par rapport à ces mères-là, nous sommes venus voir comment est-ce que ces mères souffrent par rapport à nous. Et donc, toute personne qui ne respecte pas sa mère, qui ne fait pas cette gratitude-là
vis-à-vis de sa mère, vraiment son enfer sera inexplicable par rapport à nous. C'est vraiment inexplicable. Les mamans souffrent. Et quand tu grandis parmi les différentes formes d'ingratitude, peut-être parce que tu es devenu riche ou je ne sais pas, tu es devenu quoi que tu veux dans ta vie, tes parents peuvent même t'appeler si tu n'es pas avec eux au téléphone parce que tu es occupé ou bien tu n'aimes pas le dérangement, tu ne prends pas la peine. Ça, c'est une forme d'ingratitude envers les mères. Ou bien le fait, toi tu es un enfant, on t'envoie, la mère dit bon, viens, je vais t'envoyer à quoi? Et tu avais un match de football programmé. Tu fuis, tu faufiles. Tu dis non, toi tu préfères ton match de football. Et tu dis oui, maman, elle te dit tout, et puis tu sors, tu pars jouer ton match, tu oublies la mère. Messieurs et dames, nous avons pris cette parenthèse exprès pour essayer, n'est-ce pas, d'imaginer quelle douleur elle vit, cette femme, cette mère, d'essayer d'imaginer, n'est-ce pas, quel sacrifice elle effectue. Et aussitôt que nous sortons, ce qui a sur son visage, c'est le sourire. Elle nous accueille avec le sourire et nous disons amplement Jazakumullah khairan à nos mamans. Je salue comme ça Rakia qui est ma chère tendre maman du côté de Belabo. Messieurs et dames, pour comprendre également l'importance de la maman et parce que son seul enfant n'est pas la personne qui a été procréée par elle-même, elle donne assez, n'est-ce pas, de considération et de valeur à d'autres enfants. Messieurs et dames, la deuxième articulation de cette émission qui est la vie du prophète a été exceptionnellement choisie pour vous. C'est un extrait de Nader Abou Anas où il raconte cette histoire merveilleuse que nous invitons, n'est-ce pas, de découvrir. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et j'ai envie de vous raconter une super belle histoire qui a été racontée par un de nos savants contemporains. Wallahi al-azim, qu'elle est très émouvante. C'est l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme: et si on allait manger dans un restaurant? Elle lui répondit: non, je te propose plutôt d'aller le demander à une autre femme. Moi, je ne mange pas au resto avec toi. Va manger au resto avec une autre femme. Il s'étonna. Il lui dit: je t'invite à manger et tu me dis de sortir avec une autre femme? Mais comment ça? Je ne suis pas de ce genre d'homme. Et quelle femme tu parles? Et de quelle femme tu parles? Elle dit: ta mère. Imagine la scène. Ta mère, je renonce aujourd'hui à ton invitation pour que tu invites ta mère. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas invitée à manger ou à se promener, sors donc avec ta maman. Il lui dit qu'Allah te récompense. Et il a tout de suite appelé sa mère et lui a dit: maman, prépare-toi, je vais venir te chercher en voiture et on ira manger et se promener ensemble. Sa mère ne l'a même pas cru. Sa mère ne l'a pas cru. Elle lui a dit: c'est vrai? Il lui dit: oui, par Allah. Viens aujourd'hui, on va manger ensemble. Entre nous, billah alaykum. Qui d'entre vous parmi les frères mariés a déjà fait ça avec sa mère? Et effectivement, ils allèrent ensemble au restaurant. Et la mère s'est remplie d'amour, de joie et de bonheur. Pour elle, c'était un beau rêve. Peu lui importe la nourriture ou l'endroit où elle était, c'est-à-dire même manger par terre ou sur le trottoir ou dans la rue, le plus important c'est qu'elle était avec son fils et que son fils était bienfaisant envers elle. Et qu'il ne l'a pas oublié, qu'il ne l'a pas négligé en s'occupant de sa femme et de ses enfants, et elle passa un jour avec lui qui était l'un des meilleurs jours de sa vie. Elle lui dit au retour, l'homme dit à sa mère au retour: maman, t'es contente? La sortie t'a plu? Elle dit oui, wallahi, c'était mashallah. Elle dit oui, qu'Allah te récompense. Il répondit: Inch'Allah, je le referai. Elle dit non, Inch'Allah, la prochaine fois, l'invitation viendra de moi. Il lui dit Inch'Allah. Et des semaines et des mois passèrent. Le frère a été occupé, puis sa mère tomba malade et mourra. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Son fils était très triste. Et quelques jours plus tard, il reçut une invitation au restaurant pour lui et une autre personne, et cette invitation était déjà payée. Étonné, il se demanda de qui vient cette invitation déjà payée. Il est parti alors avec son épouse au même endroit où il avait mangé avec sa mère, et là une lettre l'attendait de la part de sa mère. Il y avait écrit: mon cher fils, qu'Allah te récompense, je t'avais promis de t'inviter au même endroit pour manger, mais tu étais souvent occupé.
Et maintenant, je tiens ma promesse et je t'invite avec ta chère épouse, qu'Allah vous récompense. Wallahi mes frères, la valeur de la mère elle est très sacrée. Faut pas la mettre en colère. Cette histoire d'amour entre cette épouse et sa belle-mère est magnifique. J'espère que nos frères et sœurs vont tirer des leçons de ce genre d'histoire d'amour entre les épouses et les belles-mères et d'essayer de reproduire ce qui se reproduit dans cette histoire. C'est qu'après le décès de la mère qu'on connaît sa valeur. Votre mère, si elle a envie, profitez, embrassez-lui ses pieds. Demandez-lui pardon pour les manquements, pour les mauvais comportements. Vous récolterez le succès, Inch'Allah. Une histoire très touchante et nous disons Jazakumullahu khairan à toute l'équipe qui est n'est-ce pas derrière cette réalisation. Nous dirons merci à Nicolas Olomo qui est au son, nous dirons à McDonald merci, nous dirons aussi à Georgette merci qui est n'est-ce pas à la production. Nous disons aussi merci à Stéphane qui est derrière ce caméra. Nous disons merci à toute l'équipe de DBS qui produit cet élément qui est important et impactant. Cette histoire a été très émouvante. Nous devons imaginer, nous pouvons imaginer combien est-ce que nous sommes heureux lorsque nous recevons les bénédictions des parents, surtout de la maman. Nous pouvons imaginer combien est-ce que nous sommes heureux et soulagés lorsqu'on obtient le pardon, n'est-ce pas, de la maman. Mais combien de personnes d'entre nous aujourd'hui prennent, n'est-ce pas, sur eux d'inviter leur maman au restaurant? Si vous n'avez pas essayé, faites-le. Vous serez heureux parce que vous verrez le visage dessiné, n'est-ce pas, le sourire dessiné, sur son visage. Hassan Al-Basri, qu'est-ce que cet élément vous a fait? Vraiment, c'est une histoire émouvante. Et ça fait pleurer. Ça fait vraiment pleurer. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est que la mère elle-même n'avait pas cru à cet enfant. Donc, je pense que tous, on doit vraiment se comporter de la meilleure manière envers nos mamans. Les mêmes choses, en fait, ta maman, c'est ton ami. Les mêmes choses qu'on peut faire avec nos amis, puisqu'il n'y a pas une interdiction. Tu peux sortir avec ta mère, tu peux embrasser ta mère, tu peux causer avec ta mère. De la même manière qu'on se comporte avec nos amis, il n'y a pas une interdiction de se comporter avec nos mamans. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, invitez vos mamans. Vous serez très heureuse, vous serez très heureux. Il faut dire qu'il ne faut pas grande chose pour leur faire plaisir. Offrez-leur des présents, offrez-leur des cadeaux. Vous allez aussi recevoir, n'est-ce pas, du cadeau divin, n'est-ce pas, beaucoup de bénédictions. Et vous pouvez voir beaucoup de facilités seront, n'est-ce pas, dans votre vie. C'est une forme de gratitude qui est exprimée à l'attention de la maman. Et nous disons également qu'Allah récompense ce type de femmes qui conseillent leur époux, qui conseillent, n'est-ce pas, leur mari à faire plaisir à leur maman. Pas leur propre maman, mais la maman de leur conjoint. Assez, n'est-ce pas, d'éléments qui nous donnent assez de leçons. Des formes de gratitude, nous en avons assez. Hassan, quelles sont les gratitudes qui sont exprimées envers les mamans? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les différentes formes de gratitude qu'on peut exprimer à l'endroit de nos mères, c'est d'abord, on commence par l'humilité. Par rapport à notre verset de Surat Al-Isra, où Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a utilisé un verbe à l'impératif. Abaisse ton aile de l'humilité. C'est un ordre venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelqu'un qui se montre orgueilleux vis-à-vis de ses parents, peut-être son père est pauvre, lui il est, je ne sais pas, il a une position, plus de biens matériels. Il a plus de biens matériels, il est un peu considéré dans la société par rapport à son père. On voit souvent, peut-être lui il est assis sur la chaise, mais même son père et tout le monde, parmi les parents du quartier qui arrivent chez lui, il s'assied sur le tapis au sol. Et lui, parce que je ne sais pas qui il est, lui il est sur la chaise. Ou bien, il y a même une histoire parmi les prédécesseurs,
quelqu'un qui avait refusé de dormir sur l'étage pendant que sa mère Mettez au-dessous. était en dessous, au-dessous. Il a refusé. Ce compagnon, c'est pieux, il avait refusé. Il dit qu'il il se sent gêné. Comment est-ce que sa mère peut dormir en bas, au rez-de-chaussée, pendant que lui il est en haut? C'est impossible. Donc, première forme de gratitude, voilà l'humilité. On doit être humble vis-à-vis de nos parents. Il y a quoi de bon d'être humble devant ses parents? Qu'est-ce qui est plus bon que... Imaginez, on peut même poser cette question-là à ceux parmi nos frères qui ne sont pas ici, peut-être qui ont voyagé, ils sont ailleurs, ou on pense qu'eux, ils sont à l'aise, mais ils ne sont ni avec leurs parents, peut-être même ni avec aucun membre de la famille. Demandez à ces personnes comment est-ce qu'ils se sentent, comment est-ce qu'elles se sentent. Très triste, très isolé d'ailleurs. Tu as tout ce que tu espérais concernant les biens d'ici-bas. Tu as l'argent, tu as la belle maison, tu as la belle voiture, mais ton père, ta mère n'est pas là, et du coup, tu te sens vraiment malheureux. Donc déjà, cette humilité-là, ça nous honore nous aussi. Et la deuxième forme, on doit faire beaucoup d'invocations à nos parents. Parce que là aussi, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné, c'est un ordre, toujours dans notre verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a rappelé cette invocation, que Allah fait leur miséricorde à eux deux, tout comme eux aussi, ils m'ont fait miséricorde quand j'étais tout petit. Donc on doit faire beaucoup d'invocations à nos pères et à nos mères. Et à nos mères, surtout quand ils ne sont pas là. Et quand ils ne sont pas là, il faut aussi qu'on mentionne beaucoup de biens qu'ils nous ont accordés. Certes, dans une famille, il y a toujours des chocs. Justement. Ton père peut te taper parce que tu partais au football et puis lui, il n'aimait pas. Sache que c'est ton bien qu'il veut. C'est ton bien qu'il veut. Il faut toujours mentionner le bien que ton père ou ta mère t'a fait. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne doit pas oublier dans ces invocations-là, la constance. On ne doit pas faire ces invocations-là une fois, peut-être chaque 2 ans, une fois durant la vie. Non, chaque fois, on doit faire ces invocations-là pour nos mères. Parce que des fois, on n'a pas de mots pour expliquer. On n'a pas de mots. C'est vraiment sacré, l'amour des parents, surtout de la mère. Vous allez voir la mère, elle préfère dormir affamée que de laisser ses enfants affamés. La mère, peut-être pendant la fête du Ramadan ou pendant la fête de sacrifice, tout le monde s'achète de nouveaux habits. Elle pense à t'acheter d'abord toi ton habit, bien entendu, avant d'acheter sa part d'habit. Si toi tu n'as pas eu, la mère n'aura pas d'habit. Et si par exemple ton père est vivant, il a assez de moyens, il ne t'a pas acheté de l'habit, même s'il donne à la mère son habit, elle ne va pas prendre. Elle va dire non. Où est pour mon enfant? Tu ne vois pas que tous les enfants des voisins, chacun a son habit, donne d'abord pour lui, sinon moi je ne prends pas. La mère, elle est toujours, c'est la personne qui nous aime plus, vraiment. Et des fois, on ne peut pas expliquer. On doit aimer nos mamans. On doit vraiment aimer nos mamans. Et parmi les formes de gratitude, si Allah nous a facilité dans la vie, on a un petit moyen, il faut que nos mamans vivent aussi à l'aise. Bien entendu. Il ne faut pas seulement dire que bon, ma femme, mes enfants, moi-même, non. Il ne faut pas oublier sa mère. Il ne faut pas du tout oublier sa mère. Des fois, on peut même faire, c'est-à-dire, je ne sais pas si je dis le mot innovation, on va me comprendre. Ce n'est pas une innovation dogmatique, mais juste apporter du nouveau, je veux dire. Mais dans ces genres de choses, pourquoi ne pas s'habiller à chaque fois d'une même chose, par une même chose que nos mamans? Si je porte un habit vert, j'aimerais aussi chercher un habit de la femme, de couleur peut-être verte pour moi et pour elle. Je m'habille, moi je porte l'habit d'homme, elle porte l'habit de la femme. Et peut-être si j'ai une femme, qu'elle soit aussi comme des jumelles. C'est-à-dire c'est une vie, toi-même tu vas te sentir à l'aise. Il n'y a pas de jalousie. Donc voilà les quelques formes de gratitude qu'on a essayé de mentionner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amen. Et vraiment on doit faire beaucoup de doigts à nos parents. Amen. Beaucoup de doigts, et même s'ils ne sont plus là, et même s'ils sont là, on doit faire beaucoup de doigts. Amin, des formes très bien expliquées, nous le rappelons, l'humilité, la doua, et aussi si nous avons la capacité matérielle, les biens matériels ou les biens financiers, il faudrait faire plaisir à nos parents, surtout à nos mamans. Alors, vous êtes
plaignent et pleurent ici devant cet écran, qui sans doute auraient perdu leur maman, et nous vous adressons nos compassions et qu'Allah les fasse miséricorde. Et si elles sont vivantes, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir, quel qu'en soit leur âge. Offrez-leur du sourire, faites-leur un bisou au front, c'est toujours un signe de gratitude. Et vous pouvez changer dès l'instant où vous regardez cette émission, parce que mesdames et messieurs, le but de DBS Télévision est de vous éduquer, de vous rappeler ce que vous savez déjà. Et le but de la voix de l'islam, c'est de vous parler de l'islam. Et le but de l'islam, c'est arranger le comportement, avoir le bon comportement. À côté de la gratitude, il y a le préfixe 1. IN que nous allons ajouter au suffixe, au radical gratitude. Donc nous allons aussi parler des éléments de l'ingratitude, toujours avec un autre invité, et comment ça se manifeste l'ingratitude envers la maman. Bon, alhamdulillah, avant de parler de l'ingratitude, j'aimerais revenir un peu sur la gratitude. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Il y a aussi le fait de se comporter bien dans la société. Chaque parent aimerait que dans la société qu'on dise que cet enfant qui se comporte bien là, c'est le fils de Khalid. Le parent, il va se sentir vraiment à l'aise, que c'est voilà mon fruit. On a un père, et vraiment, il est décédé. Qu'Allah lui pardonne et lui accorde le paradis. Oui. Il avait l'habitude, quand dans le quartier, peut-être il a un sac à ramener à la maison. S'il voit les enfants au quartier, il dit porte ça, tu me ramènes à la maison et je dois te payer. L'argent là, mon fils est tel, il faut aller lui demander. Mon fils il est tel, il faut aller lui demander. Il va payer. La position lui a permis de le valoriser devant les gens. Voilà, donc lui, en fait, son objectif, ce n'était pas bon. Qu'Allah vraiment facilite. Ah oui. Son objectif, c'est pas parce qu'il n'a pas l'argent pour payer cet enfant, mais il voulait faire comprendre à cet enfant que mon fils, il est tel. Donc, tel, c'est mon fils. Va lui demander, il va te donner. Donc, il se sent il vraiment. Il est heureux de voir ce que devient son enfant. Il est heureux vraiment. Et maintenant, les formes d'ingratitude envers les parents, surtout envers la maman. Voilà, et il y a aussi quelque chose, on doit aussi exceller dans l'adoration, surtout dans l'apprentissage de la religion. N'oublions pas le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a dit, quelqu'un qui a mémorisé le Coran, le jour de la résurrection, on viendra avec ses parents qui porteront des couronnes d'or. Donc qui n'aimerait pas voir son père au paradis le jour de la résurrection avec cette couronne-là? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, et il faut donc qu'on soit vraiment bienfaisant envers nos parents. Et parmi les différentes formes d'ingratitude, il y a le fait, par exemple, certaines personnes, dès qu'ils se marient, certes, l'amour, c'est quelque chose dans le cœur qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu aimes une personne, tu obéis à tout ce que la personne veut. Et quand ces personnes-là, elles se marient, elles oublient les mères et les parents. Des fois, les personnes-là observent seulement leur femme. C'est vraiment très touchant. Je vais prendre un exemple, puisque c'est expliqué même dans les livres de jurisprudence. En fait, c'est une jalousie de la part des mères. C'est une jalousie normale, c'est normal. J'ai porté cet enfant dans mon ventre pendant 9 mois. J'ai supporté. Les enfants, les fœtus, c'est comme s'ils jouaient au football dans le ventre et demandaient aux mères. C'est toi qui joues au coup de pied. Ils bougent et puis c'est vraiment désagréable. Demander aux mères. J'ai porté cet enfant 9 mois dans mon ventre. J'ai supporté la douleur de l'accouchement. J'ai allaité cet enfant pendant 2 ans. Vous avez dit l'éducation de cet enfant, surtout l'éducation, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les parents ont bien éduqué cet enfant. C'est parce que les parents ont bien encadré cet enfant. Donc la mère et le père, et ils ont ça dans leur tête. C'est moi qui ai construit cet enfant, qui ai façonné cet enfant. Mais aujourd'hui, d'un coup, l'enfant m'oublie pour observer une autre personne. Cette jalousie-là ne laisse pas souvent les mères à offenser les femmes ou bien souvent à détester même leur fils même d'abord. Donc, c'est à ce fils-là de vraiment avoir une technique de comment gérer ceci. Et pour gérer, il ne faut pas être ingrat envers les mères. Il ne faut pas les oublier. Voilà la principale forme d'ingratitude envers les mères. C'est vraiment désagréable, ce n'est pas bien. La mère, on ne doit pas l'oublier. Certes, la femme, c'est ta femme. Mais la mère d'abord, on ne doit pas oublier la mère. Et comme autre forme d'ingratitude, j'avais mentionné ton père ou ta mère qui a observé tout ce que je viens de citer. Il t'envoie, mon fils, viens, je t'envoie. Tu refuses de partir ou bien tu affiches une mine de déception. Voilà, de déception, de fâché. Tu ne veux pas y aller. Et surtout, s'il y a quelqu'un dans le quartier qui est un peu riche qui te dit, oh bon, Khalid, viens, tu viens en courant, il va se sentir vraiment gêné. Donc, il faut, à chaque fois que ton père veut t'envoyer ou ta mère, il
faut pas afficher ce visage-là, il faut y aller. Et si tu n'es pas capable de partir, parce qu'il y a souvent des circonstances, je veux dire peut-être pour quelqu'un qui s'est reconverti en islam, ses parents ne sont pas des musulmans. Ton père peut t'envoyer, va m'acheter une bouteille de 33. Toi, tu sais que ta foi t'a interdit de faire ça, mais tu ne vas pas dire, oh, toi, tu es un buveur, je ne pars pas, ainsi de suite. Non, il faut savoir comment gérer. Peut-être, chacun sait, chacun a ses techniques. De refus parce que l'ordre qui a été donné est contre la religion. Voilà, chacun a ses techniques en fait. Et puis, on doit gérer ça très bien. Et parmi les formes d'ingratitude toujours, c'est le contraire. On avait encouragé les gens à faire les invocations au père et aux mères. C'est une déception de voir quelqu'un qui n'a jamais invoqué pour ses parents. Jamais de la vie, il n'a jamais invoqué pour ses parents. Subitement, tu apprends ta religion, tu apprends à faire l'invocation. Pourquoi? Pour toi seulement ou bien pour la communauté, excepté tes parents? Non, il faut toujours faire les invocations à nos parents. Donc, parmi les formes d'ingratitude, il y a aussi cet aspect-là où les gens oublient souvent les parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Oui. Donc, et vraiment qu'il nous fasse appartenir à ce groupe de personnes qui se montrent vraiment bienfaisants envers les pères et les mères. Ok, et selon votre observation de la société, quel est l'état du lieu sur la jeunesse face à la considération ou bien, n'est-ce pas, au respect des parents? Parce qu'il faudrait aussi dire ici, il y a bon nombre de personnes qui ne peuvent peut-être pas le voir venir. La maman, c'est pas forcément celle qui nous a procréé. Aujourd'hui, nous avons des biens matériels, de la capacité financière, et cette personne peut-être recrute des ménagères, et ces ménagères, quelquefois, ont, n'est-ce pas, l'âge des personnes qui peuvent nous accoucher, nous procréer. À côté de ça, il y a également des dames qui vendent de la nourriture, du petit commerce pour nourrir, n'est-ce pas, leurs enfants, leurs petits-fils aussi. Mais quelquefois, parce que nous sommes le client qui est roi, nous donnons, n'est-ce pas, l'autorisation de leur parler de toute manière. Écoutons toute dame à l'âge de procréer un enfant qui a notre âge est notre maman, et cela va de soi que le respect doit être donné parce que les bénédictions également viennent des inconnus. Les bénédictions viennent aussi des inconnus, et c'est également les malédictions peuvent sortir des bouches des inconnus. Nous devons être des personnes dignes d'exemplarité parce qu'il faut le préciser ici. L'invité a mentionné que nous devons nous comporter d'une manière qualitative dans la société, et cela également fait la fierté de nos parents, cela également fait la fierté de nos mamans qui seront heureuses de voir que leur l'éducation donnée à leurs enfants a été qualitative, l'éducation a été réussie. En ça, nous voyons aussi dans la société, il y a parfois n'est-ce pas, des dérapages. Quelle est votre observation de la société concernant, n'est-ce pas, la considération de la maman? Bon, alhamdoulilah, dans la société, il y a toujours deux groupes, deux camps. Il n'y a jamais eu, je parle de notre société, il n'y a jamais eu une époque où notre société est tellement, tout le monde est devenu ingrat, et il n'y a jamais eu une époque où tout le monde est vraiment reconnaissant. Donc il y a toujours ces deux camps-là. Mais c'est aujourd'hui, alhamdoulilah, je vois que les gens, je constate en fait que nous les enfants, nous nous améliorons au fur et à mesure. Parce que les gens ne se lassent pas. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Je parle de l'école coranique, l'école où on enseigne la science islamique. Et puis, on apprend au jour le jour. Et du coup, les gens essaient de changer. Donc, il y a ce groupe de personnes-là qui sont toujours positives et qui savent ce qu'ils font. Je préfère utiliser cette phrase-là. Ces personnes-là qui savent ce qu'ils font. La maman, le père et toute personne qui a l'âge de nos parents doivent bénéficier de notre bienfaisance. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas injuste. Toute personne qui sème cette justice-là envers les parents et les personnes semblables, Allah il est juste. Et Allah va bénir la personne. Tu auras la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais à côté, il y a aussi des personnes qui n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, qui sont en train de suivre les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être on parlait de la mode. J'ai pris un exemple, peut-être nous avons un match de football ou bien match télévisé. Barça va jouer avec Real Madrid. Et puis, ma mère m'a envoyé à Bonapriso. Et puis, du coup, dans cet intervalle de temps-là, si je réponds à
À la sollicitation de ma mère, je ne vais pas voir le match. Et si je vois le match, je ne vais pas répondre à la sollicitation de ma maman. Il y a les personnes qui n'ont pas compris malheureusement jusqu'à aujourd'hui, qui choisissent l'autre côté. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a toujours rappelé, Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Allah, il donne à chacun son salaire. C'est pourquoi, même dans notre phrase, souvent quand on se lance les musulmans, on dit Jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense par le meilleur, ou bien qu'Allah te récompense par le bien. Ça veut dire que si on ne mettait pas le bien là, il y a une deuxième forme de récompense. Donc n'accepte jamais que quelqu'un te dise qu'Allah te récompense sans éclaircir. Donc qu'Allah te récompense. Ça peut être par le bien, ça peut être par le mal, en fonction de l'intention et en fonction de l'action de chacun. Donc plus on est bien envers nos parents, plus Allah sera bien envers nous. Et moins on est bien envers eux, moins Allah sera bien avec nous. Et pour quelqu'un qui comprend, il faut qu'il soit bien envers les parents et surtout la mère. Et même par rapport à nos femmes, à la femme peut-être que quelqu'un veut épouser, il y a un ami qui m'avait enseigné quelque chose. Il dit, il y a un savant qui avait l'habitude de dire que toute personne qui veut entrer dans son cœur ne doit pas entrer en faisant le bruit, parce que sa mère dort déjà dans son cœur. Donc il faut aller doucement, sa mère dort dans son cœur. Donc la mère, c'est quelqu'un qu'on doit porter dans le cœur. C'est quelqu'un qu'on doit vraiment porter dans le cœur, et Allah va nous bénir, et Inch'Allah ça va aller. Qu'Allah fasse de nous ces personnes qui considèrent nos parents, ces personnes qui considèrent nos mamans. Toutes les femmes sont mamans, et nous adressons, n'est-ce pas, nos hommages particuliers à l'attention des mamans, ces personnes à qui nous ne dirons jamais assez Jazakumullahu khairan pour la qualité d'éducation, pour la qualité d'entretien, pour la qualité de nutrition. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur DBS Télévision, et nous tirons vers la phase conclusive de cette rencontre qui porte, n'est-ce pas, sur l'explication de ce qu'est la mère avec l'invité Hassan Al-Basr. Nous avons souligné assez d'éléments qui nous prouvent, qui nous démontrent, n'est-ce pas, quel est l'impact ou bien l'importance de cette personne dans notre vie. Nous allons dire Jazakallahu khairan à nos mamans, à nos papas, à nos parents, je dirais comme ça. Si vous nous regardez depuis Belabo, sentez-vous privilégié. Je dis Jazakumullahu khairan à ma chère et tendre maman, je t'aime pour Allah, Yaya, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais Hassan, vous n'allez pas avoir un propos de conclusion, mais vous allez avoir la possibilité de dire devant la caméra comment vous aimez votre maman d'une manière brève. Oui, alhamdulillah. Ma mère déjà, elle s'appelle Husseina. Déjà, moi je suis Hassan, je la considère comme mon Hussein, donc mon Husseina. Et vraiment, c'est la première personne que j'aime dans la vie. Inch'Allah. La première personne que j'aime. Et je t'aime vraiment, ma mère. On l'appelle Néné. Néné, il faut savoir que je t'aime énormément. Nous saluons ici la mère de ma mère, Yababa. Nous saluons toutes les dames, toutes les mamans. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous récompense aussi, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs. À travers cette émission, nous espérons que vous allez prendre un nouvel élan de votre vie dans la considération de vos parents. DBS Télévision est toujours là pour vous servir de la qualité dans le sens de l'information, dans le sens des émissions. Après nous, vous allez avoir Djaoulé Rouhirde avec Safia et Abdul Goma. Nous allons dire merci à tout le monde. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.